Alors, on a une question très intéressante ici de Mathieu, qui nous demande, Jeff, quand tu parles de valeurs familiales, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bon, tout d'abord, juste vous spécifier que quand on parle de valeurs, il y en a 3 qu'on a mis en exergue là, pour notre campagne. Choix, liberté, famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on utilise des valeurs au lieu de parler de choses très, très spécifiques? C'est très simple, parce que c'est comme ça que tu mets une constitution d'un parti. Quand tu en définis les valeurs, et quand tu réunis des gens dans un parti politique autour de valeurs, à chaque fois que des militants, des membres, des élus vont arriver avec de nouveaux projets, on va dire, est-ce que ça passe notre grille de valeurs? Et quand on est capable de définir ça, et qu'on soit capable, avec l'élection, la course à la chefferie, de définir ça en groupe, tous ensemble, on pourra se dire, être adéquiste, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, ça va être beaucoup plus facile, ça va régler beaucoup de problèmes. Pensez-y, lorsque vous regardez des partis politiques à l'extérieur, il y en a que vous aimez probablement plus que d'autres. Qu'est-ce qui vous attire dans ces partis politiques-là? C'est les valeurs, parce qu'ils représentent votre pensée. Donc, c'est exactement ça qu'on veut à l'ADQ. On ne veut pas aller jouer dans l'étal du Parti québécois, du Parti libéral, ou du Québec solidaire, ou peu importe. Non, on va être notre propre parti avec nos propres valeurs à droite. Et on va s'assumer. Donc, quand on parle de famille, qu'est-ce qu'on spécifie? Évidemment, vous savez qu'il y a plusieurs modèles de famille. Il y a la famille traditionnelle, à la Walt Disney, maman, papa, les enfants. Il y a aussi le modèle famille élargie, maman, papa, les enfants, les grands-parents qui viennent se greffer à ça dans la même maison, etc., mon oncle, ma tante, c'est tout à fait possible. Il y a aussi les couples célibataires, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas uni leur destinée, soit civilement, une union civile, ou dans un mariage religieux, qui ont choisi d'être des conjoints de fait. Il y a aussi des célibataires, des gens qui ont décidé, qui passaient, en tout cas, peut-être une partie de leur vie, peut-être tout seul. Ce sont des choix qui vous sont personnels. Et l'État n'a rien à voir là-dedans. Mais par contre, quand on dit favoriser la famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va favoriser les choix familiaux que vous faites. Parce qu'évidemment, la famille, elle peut être proche, elle peut être loin. Tout le monde en a besoin. C'est le ciment de la société. Alors, quand on parle de modèle de famille, prenons le modèle de famille traditionnel, par exemple, maman, papa, enfant, tout ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous savez que, par exemple, chez les couples mariés, la moitié d'entre eux, c'est bien malheureux, ça va finir en séparation ou divorce. Et là, il y a les enfants au milieu de ça. Vous savez que la justice, notre système de justice tellement merveilleux, est profondément sexiste, parce qu'il présume que maman a la capacité parentale normale, ce qui est tout à fait correct, mais papa n'a pas nécessairement la capacité parentale. Donc, on a une loi qui est sexiste. Vous avez très certainement remarqué que quand on parle de garde d'enfants, ce sont davantage, pas exclusivement, mais davantage les femmes qui vont obtenir la garde exclusive des enfants ou 2 semaines, puis une fin de semaine sur 2 à papa. C'est sûr que tranquillement, on essaye de ramener ça, mais il y a toujours un profond déséquilibre. Il y a des gens, entre autres dans l'Ouest canadien, mais ça se fait aussi ailleurs dans le monde, qui organisent des mouvements politiques où on parle d'equal parenting, de parentalité égalitaire. Donc, on présume que papa comme maman sont capables d'assumer les capacités parentales. Donc, l'égalité parentale est quelque chose de fondamental et pourquoi je vais militer une fois élu et une fois rendu à l'Assemblée nationale. Autre chose, on parle d'un autre modèle, évidemment qui est incroyable, toujours touchant les couples qui ont des enfants. Moi j'appelle ça les CCCPE. C'est quoi les CCCPE? C'est rien contre un modèle en particulier de garderie. C'est juste que l'État a décidé qu'il y aurait ce modèle unique qui était pour être subventionné par l'État. Donc on va prendre l'argent de vos taxes, vos impôts, et on va dire c'est ce modèle-là que l'État veut valoriser. Évidemment, vous avez même pas tout le monde accès à ces garderies-là, c'est quand même incroyable, mais tout le monde ne paye pas. Plus loin que ça, peut-être que si on vous redonnait cet argent-là à vous, peut-être que parents, vous feriez le choix, soit papa, soit maman, de rester à la maison, un frère, une sœur pourrait s'occuper des enfants, grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante, peu importe. C'est vous les parents, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Alors nous, ce qu'on vous dit, on pense que vous êtes capable de prendre la meilleure décision, pas le gouvernement. Plus loin que ça,
On parle ici, un modèle qui est très courant, une famille de 2 personnes célibataires, donc officiellement célibataires, mais qui sont en conjoint de fait, comme on appelle. Vous savez que c'est très pervers comment l'État a essayé de faire de l'ingénierie sociale. Souvenez-vous, dans les années 70 et 80, à ma génération, quand on allait au cégep à l'université, la génération X, on a vécu ça beaucoup. Je suis sûr que vous connaissez des gens autour de vous qui ont été forcés, entre guillemets, de se marier pour avoir des prêts et bourses. Ouais, hein? C'est ça, faire de l'ingénierie sociale. C'est tout croche. Alors, pourquoi on rend toujours la taxation, on rend toujours l'impôt, on rend toujours ça plus lourd quand vous êtes des célibataires ou quand vous êtes conjoints de fait? Ce que je propose, c'est très simple, c'est l'imposition à taux unique, la flat tax, la taxe juste. Un taux d'impôt. Plus d'échappatoire, plus rien. Le même taux d'impôt pour tout le monde. À partir d'un certain montant, vous commencez à payer de l'impôt. Et le même taux que vous gagnez moyennement beaucoup, vous allez être imposé de la même façon. Vous gagnez peu, vous êtes imposé peu. Vous gagnez moyen, vous êtes imposé moyen. Vous gagnez beaucoup, vous êtes imposé beaucoup. C'est juste. Mais comme ça, on va pouvoir s'assurer que les gens qui désirent travailler plus pour faire plus d'argent pourront profiter du fruit de leur labeur. Ce sont vos choix personnels. En plus, comme ça, vous n'aurez pas à improviser toutes sortes de modèles familiales qui ne vous intéressent pas pour essayer de fitter dans un cadre que le gouvernement aimerait vous faire fitter dedans. Un autre modèle, gardez vos vieux parents chez vous. Vous savez que ça se fait dans plein d'autres sociétés que le Québec. Parlez à vos grands-parents, vos parents. Il est très possible que leurs grands-parents, que leur oncle, leur tante, ils habitaient la même maison. Comment ça se fait que c'est disparu? Il va falloir que le Québec fasse une grande introspection sur ses valeurs, parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller quelquefois parquer nos vieux. Hein? Je sais que c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est ça pareil, dans des hospices, dans des CHSLD. Puis un peu, se débarrasser de ce problème-là, on voit ça comme un problème. Alors qu'il y a là, écoutez, c'est notre famille. C'est quand même incroyable. Mais comment ça se fait que notre gouvernement, encore une fois, nous rend la vie difficile lorsque, par exemple, nous accueillons nos parents chez nous? Par exemple, le gouvernement du Québec, qui régit les villes, rend la vie... Essayez dans votre ville d'agrandir votre maison, de faire un petit changement de zonage pour agrandir votre maison, pour accueillir vos parents. Vous allez voir, c'est pas bien facile. Alors, tout ça, c'est plein... Il y a plein de modèles familiaux qu'on veut valoriser. Votre choix est le bon choix parce que c'est vous qui l'avez choisi. Vous savez mieux que le gouvernement ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour votre famille.